quelques temps, puisqu'il y a déjà eu des attaques l'année dernière. Les lycées professionnels se sont fortement mobilisés encore en décembre. Encore des suppressions. Blanquer nous avait supprimé des heures de cours pour nos élèves. Et là, il y a encore l'équivalent de 6 semaines de cours supprimés dans la réforme voulue par Macron. Ce qui fait que nos élèves termineront l'école, les cours en mai, auront leurs épreuves en mai, ce qui n'a pas marché pour le lycée général, doit pouvoir fonctionner a priori pour le lycée pro, puisque nos élèves passeront des examens début mai. Et ensuite, ils auront le choix, et donc là, on est sur une forme de tri, ils auront le choix pour continuer soit 6 semaines pour retourner à faire des stages, soit 6 semaines pour se préparer au post-bac. C'est-à-dire que s'ils peuvent, ils pourront retourner en stage pendant 6 semaines, parce que comme ils le veulent aller travailler, ils pourront aller faire un stage. Donc l'absurdité, ça veut dire qu'on va avoir des gamins qui veulent aller travailler, qui auront les compétences pour, puisqu'ils auront fini l'école, et qu'on enverra en stage, gratifiés à hauteur de 2 € de l'heure, alors qu'ils pourraient travailler en intérim ou travailler tout court d'ailleurs, en étant payés au SMIC. Donc déjà, là, c'est une façon de donner une main-d'œuvre low cost au patronat, avec nos jeunes qui, somme toute, quand on a des difficultés financières, eh ben, avoir 100 € par semaine, c'est toujours ça de gagner. Donc on se dit aussi que nos élèves préféreront peut-être aller faire un stage, gagner 100 € par semaine, plutôt que de revenir en cours pour préparer le BTS pour lequel ils ont postulé. Enfin, en plus, il y aura ceux qui veulent continuer, donc qui sont prêts à revenir en cours. Et donc pour 6 semaines. Et là, le ministère est complètement, ne nous donne pas du tout de réponse sur ce qui va se passer. Quid des élèves qui ne font pas du tout, ni rien, ni le stage, ni revenir en cours. Est-ce qu'on leur donne le bac quand même? Sachant qu'il y a des épreuves fin juin. Donc l'inégalité se creuse, puisqu'il y a des élèves qui sont partis en stage, qui auront bien 2 épreuves fin juin, qui auront quitté l'école depuis plus de 2 mois, et qui devront venir passer une épreuve de prévention santé-environnement et un oral. Et ceux qui auront encore le contact avec leurs enseignants pour venir passer ces 2 épreuves. Donc là, on voit clairement une inégalité sur la réussite et la préparation aux examens. À cette réforme s'ajoute quand même donc la perte de cours et s'ajoute une volonté de revoir la carte des formations. L'idée du gouvernement Macron, c'est de fermer les formations qu'il juge non insérantes. Donc, ce que nos syndicats dénoncent, c'est le déterminisme social et géographique, puisqu'en fonction de l'endroit où vivent nos jeunes, ils auront des formations qui colleront au plan local, au plan d'emploi local, au bassin d'emploi local. Donc, en fonction d'où les élèves seront en France, ils n'auront pas les mêmes formations d'ouvertes, puisqu'il faudra se caler au niveau du bassin d'emploi. Donc l'égalité, ça crée de l'inégalité sur le territoire, en plus du tri sur les élèves qui continuent ou pas. Donc voilà, au niveau des enseignants, des personnels, notre grande inquiétude, c'est que les élèves finissant début mai, quid de ce que deviennent les enseignants en mai et juin? Pour l'instant, le ministère ne répond pas à ça. Nous sentons une annualisation nous pendre au nez. Pour l'instant, ce n'est pas dans nos statuts. Mais que vont devenir les enseignants? Quel va être l'emploi du temps des enseignants en mai et juin? Pour exemple, moi je suis prof de maths. L'année prochaine, j'aurai des terminales. Je pense que dans ma terminale, je n'ai pas beaucoup d'élèves. Pour l'instant, j'en ai, mes futures terminales, je vais dire j'en ai 6 ou 7 qui veulent poursuivre en BTS. Dans la terminale d'à côté, il y en aura peut-être 6 ou 7 aussi qui veulent poursuivre en BTS. Donc, quid de mon emploi du temps? Est-ce que je garde mes 6 ou 7 élèves pour les préparer au BTS en maths? Ou on les regroupe avec la terminale d'à côté où on va être 14 et je récupère un prof de maths? Donc c'est nos grandes craintes et pour l'instant on n'a aucune réponse là-dessus. Les chefs d'établissement sont également totalement démunis là-dessus. Ils n'ont aucune réponse de comment ça va se passer en fin d'année. Donc voilà, le tri social se passe actuellement au niveau du collège, mais la réforme du lycée professionnel qui est en cours
qui fait qu'on va donner une main-d'œuvre, je le répète, hein, parce que c'est clairement ça, une main-d'œuvre low cost au patronat qui colle au bassin d'emploi avec un déterminisme géographique et social, c'est aussi du tri social. Voilà. Est-ce que j'ai tout ?